Quand on pense aux hommes les plus riches du monde aujourd'hui, on pense immédiatement à Jeff Bezos ou Bill Gates. Mais, en réalité, l'homme le plus riche de tous les temps est mort il y a presque un siècle. Et depuis, personne n'a réussi à le dépasser. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un empire si puissant qu'il a dominé toute une industrie à lui seul. Voici l'histoire de Standard Oil. Tout commence en 1839, avec la naissance de John D. Rockefeller. Issu d'une famille instable, il apprend très jeune à négocier et à maximiser chaque centime. À seulement 18 ans, il lance son premier business et génère rapidement un chiffre d'affaires impressionnant. Mais en 1859, tout bascule. Le premier puits de pétrole américain est découvert. La ruée vers l'or noir commence. Rockefeller comprend quelque chose que peu de gens voient. Le vrai argent n'est pas dans l'extraction du pétrole, mais dans son raffinage. Pendant que les autres prennent des risques à chercher du pétrole, lui décide simplement de l'acheter puis de le transformer. En quelques années, il améliore les techniques de raffinage et exploite tous les sous-produits du pétrole. Résultat, il devient plus rentable que tous ses concurrents. Puis, il passe à l'étape suivante. Il rachète ses concurrents un par un. En 1870, il fonde Standard Oil. Sa stratégie est simple et redoutable. Baisser les prix jusqu'à écraser la concurrence. Certains abandonnent. D'autres sont rachetés. Et très vite, Rockefeller contrôle presque tout. En 1880, Standard Oil raffine plus de 90% du pétrole américain. Rockefeller devient alors l'homme le plus puissant de l'industrie. Il négocie directement avec les compagnies ferroviaires et obtient des avantages que personne d'autre n'a. Mais cette domination inquiète. Les politiciens, les médias et les industriels commencent à s'attaquer à Standard Oil. En 1890, une loi historique est votée. Le Sherman Antitrust Act. Objectif, casser les monopoles. Après des années de bataille juridique, le verdict tombe en 1911. La Cour suprême ordonne le démantèlement de Standard Oil en 34 entreprises. Mais Rockefeller a déjà anticipé. Il garde des parts dans toutes ces sociétés. Avec le temps, ces entreprises deviennent des géants, comme ExxonMobil, Chevron ou BP. Et leur valeur explose. Résultat, la fortune de Rockefeller atteint environ 400 milliards de dollars. En valeur actuelle, un record jamais battu. Pas même par Jeff Bezos. Conclusion. Rockefeller n'était pas seulement riche. Il contrôlait une industrie entière. Et c'est précisément ce qui fait de lui l'homme le plus riche de tous les temps.